Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast du vrai visage de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis avec Monsieur Carl. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Fait que, faire un petit background un peu, Carl, aujourd'hui, l'épisode, là, pour ceux qui ne savent pas un peu t'es qui, t'es quoi, t'es comme un peu un style de spécialiste, si on veut, pour sauver de l'impôt. Mais avant tout, je veux comprendre un peu ton background, puis qu'est-ce qui t'a amené un peu à sauter dans le monde entrepreneurial, puis aussi savoir un peu, tu sais, qu'est-ce que tu faisais un peu avant pour donner un contexte à notre audience aujourd'hui. Fait que avant de rentrer, de me lancer en entrepreneurial, j'étais agent carcéral. Donc, je travaillais dans le domaine carcéral. Puis, c'est pour ça que je disais comme quoi dans l'une de mes vidéos, je disais comme quoi que je regardais toujours mes fiches de paye, puis tout ça, puis je me faisais imposer énormément. Puis, je sais que je suis pas le seul à me faire imposer comme ça. C'est vraiment un problème qui est commun chez plusieurs personnes qui travaillent et qui fait du overtime, de longues heures d'overtime. Mais j'avais un de mes collègues qui faisait agent carcéral, mais à temps partiel. Donc, il faisait ça comme vraiment part-time. Il était là une fois de temps en temps, puis tout ça. Puis, il était comptable. Il faisait comptable, puis il faisait agent carcéral comme 50-50. Je pourrais même te dire 60-40. Il faisait plus comptabilité. Fait que là, quand je lui en ai parlé, il a vu comme quoi que ça me dérangeait énormément de voir comme quoi que mes payes disparaissaient 40-50% imposés. Puis, je lui ai fait savoir comme quoi que, OK, mais je comprends pas pourquoi on paye énormément en impôts comme ça. Je sais qu'on a des services on est desservis par plusieurs services comme l'éducation, les soins de santé. Il y a également aussi il y a beaucoup de subventions que le gouvernement donne pour aider les plus démunis. Donc, c'est ça qui est subventionné par nos taxes. Mais là, maintenant, je lui ai dit comme quoi, OK, mais je comprends pas comment les millionnaires, ils font. Parce que quand je regarde des vidéos sur YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de millionnaires qui font et qui ne payent pas d'impôts. Mis à part les paradis fiscaux et tout ça, là, parce qu'on Mhm. peut s'embarquer là-dedans, mais légalement, qui ne payent pas énormément en impôts. Fait que là, lui, il m'a dit comme quoi que, ben, tu sais, il y a des moyens de juste sauver de l'impôt. Je te dis pas de ne pas en payer, mais tu peux sauver et payer juste ce que tu dois payer. Rien de plus, rien de moins. Puis là, maintenant, j'ai fait, ah ouais, OK. Fait que j'ai commencé à poser des questions. La première journée, quand je lui posais des questions, j'avais pas de cahier, j'avais rien. Puis, chaque fois que je le croisais au travail, j'avais déjà un cahier Canada que j'avais déjà rédigé des questions dessus. Fait que C'est je lui bon. posais des questions, ouais. Je lui posais des questions que j'avais déjà, qui étaient réfléchies. Je lui posais des questions, il me donnait des réponses. Je lui revenais le lendemain, dès que je le croisais, question encore, réponse. Je revenais, question, réponse, question, réponse. J'ai fait ça pendant à peu près 3 ans. Il ne me chargeait pas, bien sûr. Puis on est devenus vraiment de très bons amis. Euh, Par la suite, éventuellement, après le 3 ans, il m'a dit comme quoi qu'il n'y a plus rien à m'apprendre. Mhm. Donc, j'ai dit, OK, mais si ça ne s'arrête pas là, il doit y avoir d'autres trucs, c'est sûr. Il me dit, ouais, mais si tu veux aller voir plus loin, ben, je te suggère d'aller voir un avocat fiscaliste. Il n'y a personne de plus poussé dans la fiscalité qu'un avocat fiscaliste. Fait que là, j'ai passé des coups de fil. Là, lui, il m'a dit, il y a une référence qui peut me référer, etc. Là, j'ai dit, gars, je vais faire mes recherches, je vais voir s'il n'y a pas moins cher parce que même sa référence me coûtait excessivement cher. Fait que là, je faisais mes appels, puis tout ça. J'ai trouvé un avocat fiscaliste qui chargeait 500 $ de l'heure pour des consultations one-on-one, mais c'est 1 heure. Fait que j'ai fait comme 500 $ de l'heure, c'est énorme. Fait que j'étais comme OK. Mhm. Puis j'étais comme OK, bon, ben, je vais faire le même principe. Je vais arriver avec des questions déjà préécrites. Je me présente. Dès qu'on commence l'entrevue, je pose la question. Il me répond, je note tout de suite. Deuxième question. Je pose la question, il répond, je note tout de suite. J'ai pas besoin je voulais pas vraiment trop discuter avec lui de Mhm. pluie et de beau temps. Je voulais vraiment juste aller straight to the point. Puis après ça, j'ai accumulé de l'information, accumulé de l'information, accumulé de l'information. Puis pendant une année, en tout, en une année, j'ai dépensé 7 000 $ dans des meetings comme ça, de 1 heure à 500 $ de l'heure. Puis j'ai commencé à appliquer les stratégies que j'avais toutes accumulées sur mes feuilles de notes. J'ai commencé à les appliquer dans mes finances personnelles. Puis j'ai commencé à avoir des résultats. Puis c'est en appliquant ces stratégies-là, puis quand j'avais des questions, je demandais à mon mentor, mon collègue, qui m'expliquait tout comment ça fonctionnait. Mhm. Je demandais comment ça tu le vois, comment ça fonctionne, si admettons je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Puis là, il me répondait, puis quand je l'appliquais dans mes finances personnelles, arrivé à la période d'impôt, je voyais vraiment les résultats. Fait que j'étais comme OK, for real, ça marche vraiment.
Mais Et ça, c'est fou, tu sais, à quel point, comme le temps que tu as investi aussi pour apprendre des notions qui devraient être de base, tu sais, de dire que le système scolaire, tu sais, les gens, on s'éduque, on dit, tu sais, un bon salaire et tout la beauté qui s'enligne. Mais après ça, de dire, ben, regarde, oui, on paye de l'impôt, mais à un certain point, comme, y a-tu façon d'être plus stratégique? Puis, tu sais, si je fais une parenthèse un peu plus jeune, j'ai été dans le même bateau que toi. Je faisais deux emplois. Fait qu'un emploi à une place, un autre emploi à une place. Je me disais, regarde, je vais pouvoir accumuler plus de sous, mais arrive le temps de l'impôt. Puis à l'époque, je faisais pas énormément de sous, mais je dois remettre 4 000 $ au gouvernement. Puis là, la panique totale. J'appelle ma mère, je suis comme, j'ai aucun sou pour ça. Je veux dire, j'ai pas mis de côté. Puis à un certain point, tu sais, là, ça s'est arrêté de prendre dans le temps de paiement, mais là, je remercie ma mère de m'avoir passé les sous pour régler ça. Mais c'est fou de dire à quel point, comme tu veux, des fois, travailler plus, mais arrive le temps de l'impôt, puis c'est comme, merci d'avoir travaillé plus, maintenant, donne-nous une bonne partie de ton gâteau accumulé. mais c'est ça. Ça aussi, c'est une mentalité que je veux commencer à mettre de l'avant. C'est drôle de dire toujours travailler plus, travailler plus, travailler plus. Je comprends que faut travailler fort, faut travailler dur, puis il faut travailler plus pour faire plus d'argent, mais les gens ont tendance toujours à dire de travailler plus. C'est facile de dire à quelqu'un, exemple, tu as 4 enfants, tu es mère monoparentale, travaille plus. Fais plus d'argent, travaille plus. À la place de penser à faire plus, est-ce que vous avez déjà pensé à essayer de garder plus? Parce que tu Mm. travailles plus, mais tu es imposé plus. Fait que c'est cette mentalité-là de dire comme quoi quelqu'un qui, exemple, qui gagne 75 000 $ puis qui arrive à descendre puis à organiser sa facture fiscale pour être à perte, comme, mettons, avoir des déductions, qui vient de baisser sa braquette d'imposition, puis quelqu'un qui, admettons, qui gagne 120 000 $ puis qui est imposé à 50 % de son salaire, ben, la personne qui fait 120 000 gagne moins au bout de compte, là. Mm. C'est ça. Mais c'est sûr que tout le monde n'a pas les mêmes responsabilités. Ça dépend de tes responsabilités, ça dépend de comment tu gères ton argent, ça dépend de plusieurs facteurs qui font en sorte que, OK, mais combien tu vas pouvoir garder à la fin de l'année. Mais si Mhm. tu ne fais pas attention pendant l'année, puis tu ne mets pas ton argent dans les bons véhicules et tu n'utilises pas les bons outils pour récupérer de l'argent à la fin de l'année et en garder plus dans tes poches, c'est sûr que tu vas être perdant. Non, exact. C'est cette Permets mentalité. moi aussi de retourner un peu sur ton histoire. Là. Je l'avais coupé un petit peu, mais tu as investi énormément à rencontrer des avocats fiscalistes, des comptables aussi. Est-ce que, tu sais, à l'époque, tu te disais un peu, ah, je veux apprendre ça pour moi, ou à un certain point, tu t'es dit, garde cette information-là, je dois la mettre de l'avant, je ne dois pas être le seul à vivre cette situation. Je vais te dire la vérité, à la base, quand j'apprenais cette information-là, je l'apprenais pour moi. Mm. Puis je l'ai mentionné dans l'une de mes vidéos. C'était vraiment comme j'apprenais ces informations-là parce que moi, j'étais tanné d'être surimposé, puis je me disais comme c'est impossible que je travaille comme ça, dur comme ça. Je faisais des fois des 16 heures, des quarts de travail de 16 heures avec 8 heures payées en régulier, 8 heures payées en overtime. Puis j'étais comme, ben non. Mon 8 heures d'overtime, c'est comme si, admettons, j'étais payé 3 heures en tout. J'empochais 3 heures seulement sur 8 heures d'overtime. C'est impossible. Fait que là, j'étais comme, je dois pas être le seul dans cette situation-là. Fait que les stratégies que j'apprenais, puis tout ça, je les apprenais pour moi, au niveau personnel. Mais quand, mettons, j'ai commencé à en parler avec ma famille, puis mes amis aussi, ils avaient des emplois. Certains, ils avaient des emplois, d'autres sont entrepreneurs. Mais quand je leur expliquais qu'est-ce que j'apprenais, puis je leur montrais mes retours d'impôts, ils disaient, mais comment tu as fait ça? Comment tu as eu autant de. Hein, mais comment tu fais ça? Mais comment ça fonctionne? Puis là, je les expliquais, mais c'était long à expliquer. Fait que j'ai Mm. décidé de tout mettre ça sur un PowerPoint structuré, clair, puis bien détaillé, de toutes mes notes que j'ai condensées de 4 ans, des 4 dernières années. J'ai tout décidé de tout compresser ça sur un PowerPoint qui a environ 90 slides, puis de tout expliquer de façon structurée, claire, comment réduire ses impôts. Ça donne toutes les options, que tu sois salarié, travailleur autonome ou propriétaire de petite ou moyenne entreprise, comment réduire tes impôts. Fait que tu connais toutes tes options. Peut-être que certaines stratégies ne vont pas s'appliquer à ta situation, mais si ta situation éventuellement change, bien à ce moment-là, tu vas savoir où placer ton argent ou où mettre ton argent qui va te permettre d'en récupérer à la fin de l'année. Exact, parce que ça, c'est le type d'erreur que si quelqu'un ne met pas en place tôt, on ne se cachera pas de dire que si on laisse ça aller, puis on ne décide pas de prendre de l'avant, puis de connaître un peu les différents concepts pour minimiser, ben on se retrouve qu'à un certain point, Exact. combien d'argent on aurait pu économiser qui change pas juste question personnelle, mais aussi le patrimoine familial aussi. Exact.
Ça fait une différence parce que le plus tôt que tu commences, comme on peut dire l'effet composé, là, le Hmm. compound effect, exact. Le plus tôt que tu commences, si, exemple, on va dire que tu as un retour d'impôt de 10 000 cette année et que tu le réinvestis, soit, mettons, dans le marché boursier ou quoi que ce soit, dans l'immobilier ou quoi que ce soit, ben, tu commences plus tôt. Fait que le compound effect va être plus élevé lorsque tu vas arriver proche de la retraite, tu comprends? Exact. Fait que C'est c'est avec, ça. avec toutes les rencontres aussi que tu as faites aussi, à un certain point, est-ce que tu as été satisfait des réponses reçues ou tu t'es dit, garde, j'ai passé tout ce temps-là, puis à un certain point, je présume que ça devait se répéter peut-être en termes de rencontres. Je veux dire, après plusieurs rencontres avec avocats fiscalistes, est-ce que tu as réussi à peut-être challenger certains de ces avocats-là pour dire, regarde, ça fait déjà 10 rencontres que j'ai avec d'autres. Qu'est-ce que toi, tu peux réellement m'apprendre de plus? Ou je suis rendu à un plafond de dire, regarde, j'ai vraiment tout. Fait que qu'est-ce que j'ai fait pour m'assurer que comme il me manquait rien, c'est qu'admettons, j'ai fini de me présenter avec un avocat fiscaliste, je prends l'information puis tout ça, je fais, admettons, peut-être deux, trois séances avec, puis après ça, j'en appelle un autre. Puis après ça, la première comme 15-20 minutes, on échange, puis tout ça, je dis comme, admettons, ah, ben ça, je parle de tel sujet de déduction, tel sujet. Puis après ça, il me teste un peu pour voir mes connaissances. Fait que là, je fais comme, OK, je lui réponds. Puis si, admettons, il me corrige, là, je regarde les notes pour voir, OK, est-ce que c'est ça que j'avais écrit? Puis si Hmm. c'était pas ça, ben, je lui mentionnais comme quoi, OK, ben, tel avocat fiscaliste m'avait dit ça, ça, ça. Il dit, ouais, mais il a oublié de te mentionner, il y a telle exception à ça, tu comprends? Fait que c'est pour ça que c'est 7 000 d'investis De sur temps. une période de une heure de temps à coût de 500, c'est long, c'est vraiment long. Puis après ça, monter le PowerPoint, tout organiser, structurer. C'est aussi simplifier l'information. Parce que simplifier l'information pour, exemple, le public ou les gens qui n'ont pas, mettons, de background en finance, c'est ça qui est le plus dur. Hmm. Vulgariser l'information, c'est ça qui est le plus dur à faire. Parce que tous les professionnels en finance parlent le même vocabulaire, là. C'est un vocabulaire universel parmi les professionnels dans le domaine des finances. Mais apprendre ça à quelqu'un qui, admettons, qui a rien, aucun background en finance, qui sait absolument rien, le vulgariser, c'est le plus dur à faire. Mais moi, j'essaie de montrer aussi aux gens, j'ai pas fait de bac en finance, là. Mais j'ai payé, puis j'ai vraiment comme pris le temps de m'asseoir. J'ai mis du temps et de l'énergie et de l'attention pour apprendre et maîtriser ces stratégies-là. Puis Ouais, parce que éventuellement, oui. t'as dit un bon point aussi que le jargon de ces professionnels-là sont habitués d'échanger avec eux. Ils ont fait plusieurs années, d'études pour de se rendre où ils sont rendus, mais après ça, de le vulgariser le plus simple possible. À un certain point, malheureusement, on dirait qu'ils perdent cette notion-là parce qu'ils sont vraiment quand même habitués de travailler, comme tu dis, avec un jargon professionnel. Mais après ça, de ramener ça pour le salarié normal, ça devient très difficile, ou du moins le salarié normal ne va pas non plus payer des centaines puis des milliers de dollars de temps avec un avocat fiscaliste de dire comment est-ce que tu peux aider ma situation. Ça se fait juste. Pas que ça se fait pas, mais c'est pas commun. Tu sais, ce que tu as fait, ça a été vraiment unique de dire, regarde, moi, je vais prendre les devants pour en apprendre, pour après ça dire, regarde, j'ai investi pour en apprendre, voici comment par la suite je peux vous aider. Ben, c'est un peu ça, parce que je me suis dit, j'ai fait l'évaluation, je me suis dit, OK, si exemple, je fais du overtime, puis je me claque au travail, des 16 heures, puis tout ça, puis exemple, je finis par avoir une augmentation, puis je fais 130, 140 000 par année, exemple. Je vais donner un exemple. Puis je paie à peu près 50 d'impôts ou 53 d'impôts à chaque année. Ça veut dire que je travaillerai 6 mois gratuitement toute ma vie. Ben non, impossible. Je me suis dit, cet investissement-là là, de 7 000 là, pour apprendre à réduire mes impôts de façon légale, de façon structurée et claire, il n'y a pas meilleur investissement. Même si ça me coûterait 10 000 ou 15 000 je l'aurais quand même refait. Si aujourd'hui, exemple, on m'enlèverait tout ce que j'ai, puis on me dirait, tu recommences, je le recommencerai, je le referai aussi de la même façon. Je recommencerai demain matin. Pourquoi? Parce que c'est l'investissement, c'est la plus grande facture qu'un être humain a de l'année. C'est l'impôt. Ton hypothèque ne te coûte pas aussi cher, ton auto ne te coûte pas aussi cher, tes assurances ne te coûtent pas aussi cher, c'est l'impôt. Fait que tant qu'à payer de l'impôt, les deux choses qui sont sûres dans ta vie, c'est que tu vas mourir, tu vas payer de l'impôt. Fait que tant qu'à savoir que je vais payer de l'impôt toute ma vie, je préfère savoir comment jouer avec les règles, puis comment m'arranger pour essayer de réduire ma facture fiscale le plus possible. Ben oui.
Puis ça change aussi un peu, tu sais, comme je pense que c'est dépendamment de ceux qui ont eu la chance de le vivre, de dire entre devoir payer une facture d'impôt de 3 4 000 ou de recevoir un chèque de 3 4 000. Après ça, ça l'impact, je veux dire, le reste de ton année, dans le sens que là, bon, comment est-ce que je peux réussir à trouver ce 3 4 000 là de plus que tu t'attendais pas non plus à payer. Puis après ça, ben, de l'autre façon, quand on applique un peu les concepts que tu permets aux gens d'avoir accès, de dire, ben, moi, j'ai reçu un 3 4 000. Là, après ça, c'est un poids de moins sur les épaules. Tu peux prendre ça comme coussin. Tu peux, après ça, comme l'investir stratégiquement. Bref, ça change vraiment, l'approche puis le thinking. Des fois, les familles qui arrivent paycheck to paycheck. Puis là, c'est comme, oh, je te rajoute un 4 000 de plus que tu t'attendais pas non plus au début Exactement. d'année. Puis, qu'est-ce que moi, j'ai remarqué en faisant ma business, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas calés, mettons, dans les placements, etc. Puis c'est là que, exemple, je fais le système de référencement, mettons, avec les conseils financiers. Mais il y en a qui vont, mettons, me dire comme quoi que, OK, ben, ils n'ont pas de plan de placement ou d'organisation financière, planificateur financier. Il y en a d'autres, des entrepreneurs qui vont venir me voir et qui vont me dire comme quoi, OK, ben, je ne sais pas si, admettons, je devrais être incorporé ou si, admettons, je devrais rester travailleur autonome. Va voir un avocat fiscaliste, va voir, comme je peux tout te référer, comptable agréé, j'ai tout le réseau, là. Moi, mes services, c'est juste compréhension, structure, clarté sur comment réduire vos impôts. Que tu sois travailleur autonome, propriétaire d'entreprise, salarié, c'est juste structure sur comment réduire vos impôts. À part ça, je laisse les professionnels gérer placement, tout ce qui est, mettons, fiducie, compagnie de gestion, tout ça, tout ce qui est organisation, admettons, vraiment plus poussé, les professionnels, vous faites une job remarquable. Vraiment remarquable. C'est à lever mon chapeau, là. Mm. Parce que j'ai fait juste le parcours pour apprendre les termes financiers, puis comment réduire ses impôts. Puis je me suis dit, ça prend énormément d'énergie et de temps. Énormément. Oui, je l'ai simplifié pour, mettons, le public. Je l'ai vulgarisé pour le public. C'est pour ça que je l'offre en 2 jours, mais c'est l'essentiel. Je donne l'essentiel. Il y en a qui vont avoir, mettons, qui vont être plus avancés en fiscalité. Je peux aller un peu plus loin parce que oui, effectivement, mes notes sont assez poussées. Mhm. Mais mettons, j'essaie le plus possible de vulgariser ça pour le commun des mortels. Ce que j'aime un peu de ton approche, c'est que tu permets comme un différent pied d'entrée, de dire au lieu de se dire, bon, à qui dois-je parler? Est-ce le fiscaliste? Est-ce le comptable? Tu sais, où est-ce que je commence? Ce que j'en comprends un peu de ton approche a été de dire, ben regarde, j'ai eu toute l'information, voici en format comme plus vulgarisé, puis Ouais. après notre rencontre, nos discussions, ben, si on a besoin d'aller plus loin, j'ai la chance de te référer aux bonnes personnes, mais au Et moins, tu as l'information, tu vas pouvoir poser les bonnes questions aussi par après. voilà, exactement. Exact. C'est Fait exactement ça. qu'actuellement, tu sais, est-ce que tu vois tu sais, une grosse différence plus avec tu sais, des salariés, travailleurs autonomes? Y a-tu eu comme un impact? Tu te dis, crime, une chance que j'ai fait ça, j'impacte vraiment tel type de clientèle? Je trouve que j'ai impacté énormément de salariés, énormément de travailleurs autonomes. Les, ceux, comme mettons, qui sont propriétaires de petites et moyennes entreprises, qui sont incorporés dans le fond, leur situation, très souvent, j'ai eu du monde que c'est vraiment au niveau des factures, facturation, c'est comme ça n'a pas vraiment été top top, ça n'a pas vraiment été bien répertorié, et les dépenses sont pas vraiment bien accumulées, bien notées. Fait que Mm. c'est plus dur à faire le suivi pour eux. Mais admettons, quand je leur énumère tout au complet, tout ce qui peut passer en dépenses, puis que je leur parle, exemple, de la MAPA, je leur parle du prêt lombard, c'est des notions qu'ils n'ont jamais entendues. C'est des notions qu'ils n'ont jamais entendues. Ils se sont fait comme c'est bizarre que comme tu me dises comme quoi que tu as été entouré de, en mettant entrepreneurs, puis de beaucoup de professionnels en finance, parce qu'il y en a qui m'ont dit comme quoi qu'ils ont beaucoup de professionnels en finance avec eux, puis qu'ils n'ont jamais entendu la MAPA. La MAPA, c'est quelque chose qui est super, super de base. Super de base. Mais ça, c'est pour ceux qui sont dans le domaine financier que c'est de base. Pour monsieur et madame tout le monde, ce n'est pas de base. C'est là que moi, je me dis, bon, je vais être l'entrée pour la compréhension financière, que ce soit au Québec ou je peux pas, au Canada, il faudrait que je le mette en anglais parce que j'ai une province en anglais, anglophone.
Mais au Québec, j'aimerais ça être l'entrée pour la compréhension financière pour tout le monde. Puis après ça, vraiment être le système de référencement pour tous les professionnels, que ce soit planificateur financier, conseiller financier, avocat fiscaliste, être vraiment un système de référencement pour, OK, tout le monde est au même niveau, les connaissances sont toutes au même niveau, c'est vraiment de base pour tout le monde. Puis après ça, vous pouvez être dirigé vers les professionnels. Comme ça, les professionnels, quand vous allez passer du temps à expliquer, admettons, les polices d'assurance, les placements, etc., mais vous n'allez pas avoir besoin d'avoir des séances de comme 2, 3, 4 séances de suite de 2 heures ou de 1 heure avec un client pour pouvoir lui expliquer, OK, ben, voici ce qu'on va faire avec ton argent, tu comprends? Exact. Tu sais, souvent, on a les rencontres clients pour expliquer, mais un peu tu deviens vraiment ce point d'entrée-là de dire je te donne les notions, fait qu'après ça, c'est plus efficace pour tout le monde aussi. Puis une chose un peu que je rajoute à ce que tu as dit, c'est que les gens souvent vont dire ah, déjà des professionnels, j'ai déjà des professionnels, mais si on ne pose pas les bonnes questions aux professionnels, ils peuvent pas changer à des sujets qui n'ont jamais été mentionnés. Exactement. Fait que tu peux pas poser une question que t'as jamais, comme tu ne sais même pas qu'elle existe. Fait que tu vas faire comme moi. C'est assez difficile. Je l'ai posé la question. J'ai tellement posé de questions que comme j'étais comme bon. Je reposais les mêmes questions d'une façon de différents angles pour voir s'il n'y a pas d'autres choses que je manque. Non, mais j'aime vraiment un peu l'idée aussi, parce que c'est ça, tu résumes bien, de, tu sais, oui, des fois, on dira, j'ai un bon comptable, ou j'ai un bon ci, mais après ça, de dire, le comptable va faire sa comptabilité, il va pas s'assurer que ta structure ou ce que tu connais est adéquat. Tu sais, lui, il va rouler sa business, mais après ça, c'est de prendre les devants, puis tu as comme pris les devants d'avance pour un peu tes clients, de dire, ben regarde, j'ai acquis l'information, j'ai posé les questions que tu aurais dû poser ou que tu aurais posé éventuellement avec un professionnel. J'ai ramené ça à un format où, après ça, une fois que tu as les connaissances, tu peux poser les bonnes questions. Tu sais, après ça, tous les produits, que ce soit salarié, travailleur autonome ou entrepreneur. Puis par la suite, ben, après ça, sur le moyen long terme, c'est pas juste, oui, de pouvoir probablement des avantages court terme, mais la grosse différence va être sur le moyen long terme, sur l'impact que ça va avoir sur l'entrepreneur, l'individu, puis la famille, puis etc. Ouais, tout à fait. Vraiment. C'est là, si je te lance un peu vers peut-être un horizon futur, là, en ce moment, là, le game plan, là, je pense qu'on a peut-être parlé vite, mais c'est devenir un peu la référence Québec. As-tu un peu une vision de comment tu veux l'atteindre ou as-tu une stratégie? La vérité, là, en ce moment, j'ai mon landing page qui s'en vient. J'ai un landing page que je vais faire. Je compte également vendre mon programme en module. Je vais le vendre en module, comme ça va être 3 modules vendus séparément ou en package. Euh, Mon examen, parce qu'en ce moment, l'examen tourne autour de comme 40 à 50 questions que je peux activer puis désactiver parce que je veux pas que toutes les cohortes aient les mêmes examens pour pas qu'ils puissent se parler. Euh, je m'apprêtais également aussi, parce que ce que je fais, c'est que je vais voir le public. Quand, mettons, je fais des podcasts, puis tout ça, que je demande, mettons, au public, qu'est-ce que vous pensez de l'impôt? Qu'est-ce que vous pensez? J'en ai beaucoup, ça, que je n'ai pas encore publié, bien sûr. Oui. Je demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez de l'impôt? Mais en faisant ça, c'est parce que je prends du feedback du public, parce que je veux vraiment m'adresser aux problèmes que le public mentionne. Mm. Je n'ai pas tout publié les commentaires du public parce qu'il y a des commentaires que je ne peux juste pas publier comme sur les réseaux sociaux. Je comprends. Mais je veux vraiment comme adresser le point de douleur que OK, tout le monde se plaint sur tel problème. Puis qu'est-ce que je peux faire pour aider le public? Vraiment, là, comme, puis aussi pour l'examen, pour que, comme admettons, tous les professionnels, on soit tous sur la même page, je me dis, OK, il faut que j'aille voir les professionnels puis que je demande, OK, ce serait quoi des questions que vous aimeriez que vos clients soient capables de répondre? Fait que je vais les ajouter dans les examens. Je vais les reformuler, puis je vais les adresser dans l'examen. Je veux pas nécessairement un examen qui est trop facile, mais un examen qui est trop difficile non plus. Vraiment comme unanime pour tous, puis je me dis pas comme pour un beginner, quelqu'un qui n'a pas de background en finance, des questions qui devraient être capables de répondre. Exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vais aussi m'adresser énormément avec les professionnels pour savoir, OK, ben, quel sujet que vous aimeriez qu'il soit adressé dans l'examen pour qu'on puisse, exemple, faire affaire. Comme, admettons, je vous présente un de mes candidats qui vient de terminer le programme. Si, admettons, vous vous adressez à lui, quel sujet que vous aimeriez qu'il soit capable de discuter avec vous sans nécessairement
être comme dans l'ombre ou bien ne pas comprendre ce sujet-là. De devoir faire l'éducation pour le client, puis que le client soit déjà éduqué, fait qu'après ça, les Exact. deux parties sont contents, puis c'est plus efficace pour tout le monde. Voilà. Ouais. Ah non, c'est super. En temps, je te dirais, là, Carl, j'aime finir un podcast sur un mot-clé, mais je pense que le mot-clé pour toi, ce serait plus de partager tes réseaux puis de te suivre pour au moins après ça en apprendre plus sur qu'est-ce que tu fais aussi. Donc, écoutez, si vous voulez en apprendre plus sur comment réduire vos impôts de façon optimale, abonnez-vous à la page Alchimie financière, là où vous allez apprendre du concret. Excellent. Mais j'adore ça, Carl. Merci beaucoup de ta participation aujourd'hui. Puis n'oubliez pas d'aller suivre Alchimie Finance pour être capable de vous aussi réussir à sauver de l'info. Merci beaucoup. Merci, Anthony. Merci. Ciao. Ciao.